Bonjour à tous et bienvenue sur Ecosphère. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet intéressant, l'économie islamique. Dans cette vidéo, nous allons explorer les fondements et les spécificités du système économique islamique. Nous découvrirons pourquoi l'économie islamique, bien qu'elle soit relativement récente en tant que discipline académique, elle repose sur des racines profondes issues de la jurisprudence islamique, al-fiqh. Nous analyserons comment elle intègre des dimensions éthiques et spirituelles pour répondre aux grands défis économiques d'aujourd'hui. Enfin, peut-on envisager l'économie islamique comme une alternative globale au modèle dominant tel que le capitalisme ou le socialisme? Et surtout, comment ce système s'adapte-t-il aux besoins d'un monde moderne en quête d'équilibre entre efficacité économique et valeur morale? C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble dans cette vidéo. Définition et origine de l'économie islamique. L'économie islamique, en tant que discipline académique et scientifique structurée, est relativement récente. Elle n'a vu le jour qu'il y a environ 60 à 70 ans. Mais attention, cela ne signifie pas que ces concepts sont nouveaux. Bien au contraire, les idées fondamentales de l'économie islamique existent depuis des siècles. On les trouve dispersées dans les écrits classiques de jurisprudence islamique, ce qu'on appelle al-fiqh. Ces écrits traitent de sujets essentiels comme les règles des transactions commerciales, les contrats, la zakat, c'est-à-dire l'aumône obligatoire, ou encore l'interdiction de l'usure, connue sous le nom de riba. Ce cadre juridique est une composante centrale de l'héritage intellectuel islamique, mais l'économie islamique ne s'arrête pas à cela. Cette approche montre bien que même si l'économie islamique n'a été formalisée comme domaine académique que récemment, elle repose sur des racines profondes et riches, ancrées dans l'histoire intellectuelle de l'islam. Les deux approches de l'économie islamique. Pour mieux comprendre, ces études peuvent être divisées en deux volets principaux, chacun mettant en lumière un aspect fondamental de ces disciplines. En premier lieu, nous avons l'étude des institutions et des instruments du système économique islamique. Ce premier volet se concentre sur l'analyse des institutions spécifiques qui forment le cœur de l'économie islamique. Cela inclut des structures comme les banques islamiques, qui fonctionnent sans intérêt, ou encore la gestion de la zakat, un pilier essentiel du système islamique qui redistribue les richesses pour réduire les inégalités. On étudie aussi des mécanismes d'investissement conformes à la charia, comme le partenariat, al-musharaka, ou le partage des profits et des pertes, al-mudaraba. L'objectif ici est de comprendre comment ces institutions interagissent dans une société réelle et dynamique. Cela implique l'étude de processus économiques fondamentaux tels que la production, la distribution, la consommation et les transactions financières, tout en respectant les principes de la charia en islam. Mais pourquoi cela est important ? Parce que l'économie islamique ne se limite pas à maximiser les profits ou à équilibrer l'offre et la demande. Elle cherche plutôt à promouvoir des valeurs éthiques comme l'équité, la justice sociale et la transparence dans les échanges. Ce volet montre comment un système islamique peut fonctionner dans la pratique tout en offrant une alternative viable au modèle économique classique. La deuxième approche, c'est l'étude de la science économique à travers une perspective islamique. Le deuxième volet explore la science économique en intégrant les spécificités de la vision islamique. Ici, deux points distinctifs inspirés des réflexions d'Ibn Khaldoun méritent une attention très particulière. Premièrement, nous avons les sources de la connaissance. Contrairement aux approches économiques modernes, qui reposent principalement sur l'expérience et l'observation, l'économie islamique considère également la révélation divine, al-wahy, comme une source essentielle de savoir. Cette approche ne rejette pas la science ou l'empirisme, mais elle les complète en y ajoutant une dimension spirituelle et morale. Cela signifie que les enseignements divins sont vus comme une boussole orientant nos décisions économiques vers ce qui est juste et bénéfique pour la société. Malheureusement, de nombreuses écoles de pensée contemporaines rejettent ces dimensions en excluant Dieu de leur cadre de réflexion. Ces approches, bien que techniquement solides, ignorent une part essentielle de la réalité humaine, à savoir la dimension spirituelle et éthique qui sous-tendent nos actions. En économie islamique, cette dimension est intégrée au cœur du système. Deuxièmement, une vision holistique de l'être humain. L'économie islamique se distingue par une vision intégrée de l'être humain. Contrairement au modèle économique contemporain qui compartimente souvent les rôles de l'homme, consommateur, producteur, investisseur, l'économie islamique reconnaît que ces rôles sont interconnectés. L'être humain n'est pas seulement une machine à produire ou consommer, ses actions sont influencées par ses valeurs, ses croyances spirituelles et ses responsabilités sociales. Par exemple, lorsqu'une personne investit,
ce n'est pas uniquement pour maximiser ses gains, mais aussi pour contribuer au bien-être de sa communauté en respectant les principes éthiques de l'islam. Cette vision holistique permet de replacer l'économie au service de l'humanité et non l'inverse. En résumé, l'économie islamique repose sur deux fondements majeurs. Premièrement, la révélation divine comme source de connaissance. Contrairement au système purement matérialiste, elle intègre une guidance spirituelle qui oriente les décisions économiques vers le bien commun. Et deuxièmement, une vision globale de l'être humain, où l'homme est vu dans sa totalité, avec ses dimensions matérielles, sociales et spirituelles, pour créer un système qui place l'éthique au cœur de l'activité économique. Mais pourquoi est-ce important aujourd'hui? Parce que l'économie islamique va bien au-delà de la simple recherche de profit. Elle propose une alternative au capitalisme, souvent critiqué pour ses excès et ses inégalités, et au socialisme qui sacrifie parfois la liberté individuelle au profit du collectif. L'économie islamique cherche à équilibrer ces deux extrêmes en plaçant l'éthique, la justice et la responsabilité collective au centre de ses principes. Elle offre une réponse aux défis contemporains, un modèle où l'économie sert toute l'humanité, tout en respectant bien sûr ses valeurs et ses aspirations. C'est pourquoi ces deux approches complémentaires, les institutions pratiques et la perspective spirituelle, sont indispensables pour comprendre la richesse et la pertinence de ce système dans le monde d'aujourd'hui. La vision d'Ibn Khaldoun, une perspective globale. Parlons maintenant des erreurs fondamentales de l'économie contemporaine. Que ce soit en Europe, en Amérique ou ailleurs, les systèmes économiques modernes ont souvent une approche fragmentée. Ils compartimentent l'analyse sans prendre en compte l'être humain dans son intégralité, en le réduisant à un simple consommateur ou producteur, sans considérer ses dimensions sociales, spirituelles ou morales. Ibn Khaldoun, avec sa vision holistique, s'oppose à cette approche réductrice. Il insiste sur une vérité fondamentale. Chaque action humaine a une finalité précise. Que l'on achète, vende ou consomme, il y a toujours un but derrière ces actions. Ignorer cette réalité, c'est passer à côté de ce qui motive véritablement les comportements économiques. Prenons un exemple concret. Dans les systèmes contemporains, on analyse souvent les marchés en termes de chiffres, offres, demandes, prix, mais ces données ne racontent qu'une partie de l'histoire. Elles ne tiennent pas compte de facteurs humains essentiels comme la confiance entre marchands, les valeurs éthiques ou l'impact des croyances spirituelles sur les décisions économiques. C'est exactement ce que critique Ibn Khaldoun. Pour lui, l'économie ne peut jamais être isolée du reste des dynamiques sociales. Elle est enracinée dans les besoins matériels, mais aussi dans les motivations sociales, les croyances spirituelles et même les comportements politiques. Il propose une vision téléologique de l'économie, c'est-à-dire une vision qui prend en compte les finalités et les intentions derrière les phénomènes économiques. Au lieu de se demander simplement comment cela fonctionne, Ibn Khaldoun nous invite à poser des questions plus profondes. Pourquoi cela existe-t-il et à quoi cela sert-il? Cette approche, souvent ignorée par les économistes modernes, donne une dimension humaine et morale aux interactions économiques. Parlons maintenant d'un problème majeur qui caractérise l'économie contemporaine, à savoir l'instrumentalisme. Cette approche a dominé la science économique occidentale depuis la fin du XIXe siècle jusqu'aux années 80. Mais qu'est-ce que l'instrumentalisme? Il s'agit d'une vision qui réduit l'économie à un simple outil mathématique et abstrait, totalement déconnecté de toute considération humaine ou morale. Aujourd'hui, une notion longtemps négligée trouve enfin sa place dans les recherches économiques, à savoir l'altruisme. L'altruisme, cette capacité à privilégier le bien-être collectif au détriment des intérêts purement personnels, est une qualité essentielle. Il renforce les liens sociaux, favorise la solidarité et encourage la coopération au sein des communautés. Contrairement à l'individualisme exacerbé qui caractérise souvent le capitalisme, l'altruisme met en avant une vision plus équilibrée du rôle de l'homme dans la société. Prenons un exemple concret. Il y a 25 ans, il aurait été presque inconcevable de lire un article intitulé, par exemple, L'altruisme dans le comportement humain, dans une revue académique prestigieuse telle que la Journal of Economic Literature. Mais au cours des 2 dernières décennies, des recherches sur des concepts tels que l'altruisme et la coopération humaine ont émergé. Cela marque une évolution significative dans la pensée économique occidentale.
Et pourtant, une différence fondamentale subsiste entre la vision islamique et les approches modernes. Dans l'économie islamique, la révélation divine est reconnue comme une source essentielle de savoir. Contrairement au système utilitaire qui fragmente les dimensions de l'homme, l'économie islamique considère l'être humain dans sa globalité. L'homme y est étudié comme un être où les dimensions spirituelles, sociales et matérielles sont indissociables. Cette approche dépasse les limites des modèles économiques classiques en offrant un cadre qui intègre à la fois les aspirations individuelles et les responsabilités collectives. C'est un modèle profondément humain qui cherche à allier efficacité économique et valeurs éthiques. En conclusion, l'économie islamique n'est pas un simple retour à des pratiques anciennes, c'est plutôt une réflexion moderne et complète sur la manière dont nous pouvons construire un système économique plus juste. Dans un monde en quête d'équilibre entre les besoins individuels et les impératifs collectifs, cette approche est plus pertinente que jamais. Elle propose une voie alternative capable de répondre aux défis économiques actuels tout en respectant les principes d'équité, de durabilité et de solidarité humaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Ecosphère. Si ce sujet vous a intéressé, pensez à liker, à vous abonner et à partager vos réflexions en commentaire. J'ai hâte de lire vos idées et d'échanger avec vous sur ce sujet passionnant. À très bientôt sur Ecosphère.